Salut! Vous auriez envie de vous acheter une Mercedes W124, malheureusement vous ne savez pas ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut voir, où regarder, etc. Eh bien écoutez, je vais dans cette vidéo essayer de vous faire un guide d'achat pour ce genre de voiture. De mon opinion, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut toujours regarder quand on achète une voiture. C'est bien sûr le budget qu'on a. Si on n'a pas d'argent, c'est même pas la peine. Et aussi si on sait faire de la mécanique ou pas. Voilà. Alors ça, c'est deux points assez importants. Alors si on a le budget, c'est magnifique. Dans ce cas-là, admettons si vous voulez vous acheter une 500E par exemple, qui sont assez rares, ou une comme ceci mais décapotable, en général elles sont assez chères, pour ne pas dire très chères. Alors, en général, ce sont des voitures qui sont aussi garées dans des garages, donc en général, elles sont impeccables, intérieur comme extérieur, voilà. Mais par contre, le prix aussi est là. Alors, si vous achetez ce genre de voiture-là, écoutez, pas de problème. En général, vous avez les moyens, donc bien sûr, et en général, vous n'allez pas avoir de problème non plus pendant un certain temps. Donc ça, c'est une chose. Mais la plupart des gens n'ont pas ce genre d'argent à dépenser. Et donc ils se rabattent sur des voitures un petit peu moins chères, plus affordables. Alors maintenant, là vient le problème aussi de savoir si vous savez faire de la mécanique ou pas. Alors si vous ne savez pas faire de la mécanique, moi je vous recommanderais de taper sur une voiture un peu plus chère. Donc moi j'irais dans entre les 4 000 et 6 000 euros, plus ou moins. En général, c'est des voitures en très bon état, et normalement, vous allez la conduire sans avoir de problème. Bien sûr, il y aura des choses normales, comme chaque voiture, il faut toujours faire de l'entretien, changer ci, changer ça, etc. Mais au moins, si vous avez besoin chez le garage, au moins ça ne va pas vous coûter tant que ça. Voilà. Alors maintenant, si vous savez faire de la mécanique, là, écoutez, je vais vous montrer, par exemple celle-ci, je l'ai achetée, je l'ai ramenée hier d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai regardé, voilà, ce qu'il y a à faire plus ou moins, enfin ce que j'ai vu pour le moment. Et donc, si vous vous sentez de taille à faire ce genre de choses-là, écoutez, allez-y, voilà. Et écoutez, je vais vous la montrer tout de suite. Alors voici donc ce que j'ai acheté, c'est une 300 diesel. Alors comme on voit, je l'ai un petit peu nettoyé. C'était une voiture qui était dans un garage depuis 7 ans. Depuis 7 ans, elle n'avait pas été conduite. Il y avait une tonne de poussière dessus, c'était absolument incroyable. Donc il y a des petits problèmes de peinture, comme on voit ici. Il y a des petites bosses, le vernis est un petit peu touché. Mais bon, ça c'est pas grave. Là, il y a un petit problème sur le pare-choc. Ça peut se rectifier aussi. Alors, j'avais une roue qui se dégonflait, elle s'est dégonflée de nouveau. On voit un petit peu la saleté qui est toujours. Et encore, je l'ai lavé 3 fois déjà. Mais il va falloir l'illustrer, etc. Donc ça, c'est la partie extérieure. Le pare-choc aussi, il est tombé. Alors ça, j'ai encore jamais vu ça sur ce genre de voiture. Donc ce que j'ai fait provisionnellement pour la conduire, j'ai mis des petites ficelles, voilà, pour tenir et pour faire la route. Voilà, donc ça va falloir que je le répare aussi. Alors on voit aussi que la calandre, il lui manque les petites baguettes qui vont ici. Voilà, et puis il y a quelques, voilà, il faut peut-être changer la calandre ou sinon je verrai si je peux la réparer. Ceci c'est escamotable, ça s'enlève, c'est bien, ça évite qu'on nous la vole. Voilà, donc voici la partie extérieure. Bon, donc d'extérieur c'est pas trop mal, un bon polish, bien nettoyé, elle devrait sortir pas mal. Alors, comme je vous dis, c'est des détails, ça a changé également, bon, ça va. Voici la voiture de l'intérieur, comme on voit, les portes sont impeccables, vraiment impeccables, le bois, tout. Et la voiture est telle qu'elle, comme je l'ai ramenée, je ne l'ai pas encore nettoyée de l'intérieur. Les sièges sont impeccables. C'est vraiment très propre. Alors une fois que ce sera nettoyé, ça va être encore mieux. Voilà. Alors comme on voit les sièges avant, c'est bien sûr ceux qui ont le plus d'utilisation. Mais comme on voit, ils sont en très bon état également. Le bois aussi. Normalement, il est craqué,
ça part, mais là il est assez bien aussi, hein. Et bien sûr le tableau de bord, alors là normalement ça craque, hein, pourquoi? Parce que les voitures couchent dehors, et avec le soleil etc, ça part en live, voilà. Mais là c'est très bien. Alors je vais vous montrer aussi une autre chose, parce qu'en général les sièges avant, c'est eux qui prennent le plus en fait, et il y a une maladie sur toutes les Mercedes, hein, c'est ici. Voilà, ça en général ça s'ouvre, voilà, parce que de rentrer et sortir, on a toujours un problème là et là, hein. Mais là, bon, on voit qu'il y a un petit peu d'usure, mais pas trop encore, ça va. Voilà. Alors regardez bien aussi, hein, quand vous achetez, vous ouvrez et fermez les portes, ça doit toujours s'arrêter comme ça. Voilà, hein. Et vous voyez comme ça ferme aussi. Si ça ferme bien, bon signe aussi. Voilà. Donc ça va, c'est bon. Alors par contre, le toit, hein, comme on voit, il se décolle. Alors il va falloir que je recolle ça. Je suis pas trop sûr encore si je vais faire une vidéo, parce que ben c'est l'enlever, hein, nettoyer, coller, voilà. Alors je sais pas, vous me le direz dans les commentaires si vous désirez que je vous fasse une vidéo là-dessus. Voilà, c'est la première fois que je vois ça aussi sur la Mercedes, donc bon. Voilà, donc ça c'est la partie intérieure. Maintenant, qu'est-ce qui me ferait partir en courant, hein, pour acheter une Mercedes? Et ben écoutez, ce serait par exemple le moteur et la boîte de vitesse, hein. Alors ça, voilà. Par exemple, quand je suis allé acheter ce véhicule, hein, il était sous une couche très épaisse de poussière. On pouvait rien voir absolument, on pouvait à peine voir la peinture. Et donc on a ouvert le capot, il n'y avait pas de batterie, on a mis une batterie, la voiture a démarré au quart de tour. Voilà, alors ça c'est un très très bon signe, voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous allez voir une voiture et le moteur est déjà chaud, alors ça, méfiez-vous aussi, hein. Il se peut que la voiture ait des gros problèmes à démarrer, et donc il la fait chauffer, et une fois qu'elle est chaude, elle démarre mieux, hein. Ça c'est possible aussi, je l'ai vu. Voilà, alors si ça démarre mal, il se peut, hein, comme je vous l'avais dit avant, ça peut être les bougies de préchauffage, ça peut être rien, comme ça peut être aussi quelque chose de grave, hein, genre la compression de la voiture, etc. Voilà. Donc comme je vous dis, hein, puis c'est pareil quand le moteur tourne, est-ce qu'il sonne bien le moteur, est-ce qu'il y a des bruits autour, choses comme ça. Bon, bah, c'est des choses, voilà, ça s'écoute, hein, il faut regarder tout simplement. Voilà. Alors il y a aussi bah, la boîte de vitesse, hein, évidemment, si les vitesses passent mal, hein, si elle racle, la chose comme ça, bon bah c'est pas un bon signe. En général, il va falloir envoyer la boîte de vitesse à réparer ou à être changée, hein. Et ça coûte cher. Donc ça c'est les deux choses, voilà. Une autre chose aussi, alors regardez bien aussi, hein, vous allez voir dans la voiture, hein, il y a toujours des boulons quelque part, des vis, choses comme ça, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Si vous voyez que les choses ont été démontées mais ont été mal remontées, alors ça c'est un mauvais signe aussi. Admettons, on a le filtre à air ici, s'il manque des clips, si admettons ici c'est tenu par deux boulons, s'il y en a un qui est différent de l'autre, choses comme ça, ça en général c'est un signe que si on voit ce qu'on voit maintenant, c'est un peu comme un iceberg, hein, on le voit et on ne voit pas encore ce qui a été fait, ce qu'on n'a pas encore vu. Et bien souvent on a de très mauvaises surprises. Donc moi ce que je vous conseille, c'est partez en courant, laissez ça pour quelqu'un d'autre. Voilà, parce que ça risque de vous coûter très cher. Voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment ce qui me ferait peur. Bon bien écoutez, voici, hein, donc je suis désolé pour les personnes qui me demandaient une sorte de guide, parce qu'en fait un guide, il n'y en a pas vraiment. Le seul guide que vous devez suivre, en fait, c'est le vôtre, hein, tout simplement. Comme je vous ai dit, tout dépend de l'argent que vous avez, que vous n'avez pas, si vous savez les réparer ou pas. Alors maintenant, ce qui est très bien avec ce genre de voiture-là, c'est que toutes les pièces sont disponibles, c'est pas cher, et tout est très facile à réparer, hein. Donc ça, il faut vraiment le tenir en compte. Alors il est évident que bon, moi j'essaye de faire des vidéos qui sont le plus explicites possible, donc des fois je me mélange un peu les pinceaux entre le français, l'anglais, l'espagnol, etc. Mais en grande règle générale on me comprend, voilà. Donc bah, écoutez, si vous désirez en acheter une dans cet état là, comme par exemple, hein, bien sûr je vais travailler sur cette voiture là, je vais la remettre comme elle se doit, mais normalement si vous achetez ce genre de véhicule, vous regardez mes vidéos et normalement vous pourrez le remettre voilà, à très peu de frais, hein. Donc qu'est-ce qu'a cette voiture par exemple
qu'est-ce qui va pas? Eh ben, écoutez, juste à la voir, par exemple, là, quand j'ai vu la voiture en premier lieu, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace entre la roue et l'aile. Donc je me suis dit automatiquement, les suspensions sont à changer. Alors on fait ça aussi, hein. Et quand on voit ça, bon, on se dit, c'est bon. Et si on n'est pas encore trop sûr, ben, on conduit la voiture et puis ça commence à vibrer de tous les côtés et on sait que c'est mort. Voilà, donc ça a remplacé. Donc quand j'ai vu ces voitures-là, je me suis dit plus ou moins, bah, je vais savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Donc évidemment le pare-choc, ça c'est sûr et certain. La calandre, on la change si on veut, hein, c'est juste de l'esthétique. Voilà, bon les suspensions, ça il faut, hein, sinon on passe pas le contrôle technique. Alors j'ai regardé les roues aussi, les roues sont neuves, hein, les pneus sont absolument neufs. Alors le balai d'essuie-glace, mais ça c'est rien, hein, ça coûte 10 euros, même pas. Voilà, bon bah la petite gomme de l'autre côté du rétro qui a changé et quelques petites lumières à l'intérieur de l'habitacle. Voilà. À part ça, bah oui, recoller la partie du toit et la voiture elle roule. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc comme je vous dis, des fois, c'est un peu difficile à expliquer parce que des fois il faut pas avoir peur non plus, hein. Il faut regarder un petit peu, hein. Il faut bien regarder. Alors surtout regardez bien aussi la corrosion. Si vous achetez une voiture qui est près de la mer, généralement il y a de la corrosion partout, hein. Alors vous ouvrez les portes, hein, admettons vous ouvrez les portes et vous regardez ici en dessous. Voilà. Normalement une voiture au bord de la mer, c'est plein de corrosion, hein. La partie, le châssis aussi, normalement, de toute façon c'est simple, hein. Vous ouvrez aussi le capot et vous regardez. Et normalement, vous verrez que c'est un peu oxydé. Voilà, donc vous n'allez pas vous tromper. En général, ces voitures-là, on oublie parce que ça va devenir des coûts, ça va être assez cher. Voilà. Et puis sinon, bah, quand vous donnez un tour général de la voiture, hein, bah, vous regardez aussi les portes, hein. Bon, bah, celle-là, vous avez vu, hein, elle s'ouvre bien, elle se bloque bien, elle se ferme bien. Voilà. Pareil ici, hein. Et là, voilà, magnifique. Donc tout est bien, les joints sont bien, donc je sais que je n'aurai pas besoin de les changer. Ça c'est les trucs normaux, hein, l'usure normale de la voiture. Voilà. Bien sûr, l'état des feux, hein, comment ils sont. Regardez bien le pare-brise s'il n'y a pas un éclat. Alors ici il y a un petit éclat, mais bon c'est rien du tout, hein. Après vous appelez l'assurance, ils vous mettent un petit truc et c'est terminé. Voilà. Donc comme je vous dis, hein, moi personnellement, hein, ce qui me chagrine, c'est le moteur surtout, hein, c'est parce que c'est la pièce la plus importante de la voiture, bien sûr. Donc, bah écoutez, maintenant c'est à vous de voir, hein. C'est vraiment à vous de voir parce qu'il n'y a pas vraiment de guide, voilà, hein, ça dépend de ce que vous savez faire et de combien vous avez aussi, si vous ne savez pas réparer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Des fois, je vois pas toujours les messages. Des fois, je vois les messages sur le portable, mais tous les messages n'apparaissent pas. Et des fois, quand je me connecte sur l'ordinateur, bah, j'en vois plus. Alors, je suis désolé des fois si je ne réponds pas tout de suite. Voilà. Bon, bah écoutez, en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao.